Les conséquences de la victoire alliée en Sicile étaient considérables. Tout d'abord, il y a le taux de morts. Les Alliés en ont accumulé 5500, dont 562 Canadiens. Les Allemands et Italiens ont perdu 30 000 soldats. La victoire a également entraîné les États-Unis et la Grande-Bretagne de plus en plus profondément dans la stratégie méditerranéenne de Churchill. En effet, Churchill a expliqué que maintenant, ayant pris Sicile, que la prochaine étape évidente serait de traverser la petite quantité de mer pour envahir l'Italie continentale. L'effondrement de la résistance en Sicile et la crainte d'une invasion alliée imminente en Italie ont également conduit à la chute du pouvoir de Benito Mussolini le 24 juillet. Le roi Victor Emmanuel III le metta en prison et le remplaça par le maréchal Badoglio, un commandant militaire italien qui était certainement contre l'idée de continuer la guerre. Les négociations avec Badoglio n'ont pas pris beaucoup de temps du tout. Il a promis que l'Italie changerait de camp, non seulement se retirer de l'alliance avec l'Allemagne, mais aussi vraiment changer de camp, soutenir l'effort de guerre allié. Les Italiens étaient ravis de voir la chute de Mussolini et heureux d'être libres enfin. Plusieurs groupes de résistance se sont en fait formés pour lutter contre les nazis. De ceci, on peut voir que ce n'était pas vraiment l'Italie en faveur de Hitler, mais plutôt le cruel Mussolini et ses marionnettes. Malheureusement, Mussolini a été sauvé de la prison par des commandos allemands. Ceux-ci, accompagnés de Mussolini, sont partis dans le nord de l'Italie pour diriger un État fasciste et continuer la résistance contre les Alliés. Mais c'était une résistance qui avait très peu de soutien italien. Maintenant, pendant ce temps, Hitler envoyait des troupes en Italie du Nord, dans les environs de Rome. Et le 3 septembre, lorsqu'un accord fut conclu et que l'Italie fut appelée à livrer sa marine marchande et sa force aérienne aux Alliés, et à rejoindre la coalition contre Hitler, les Allemands étaient fermement établis dans le nord de l'Italie et jusqu'au sud de Rome.